Bienvenue Stop Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur Fontaine Pajot? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Alors, nous avons déjà eu à mentionner cette compagnie ici il y a quelques temps. Donc, à peu près, voilà, il y a presque 11 mois ici. Donc, c'était une belle entité, assez bien gérée, mais qui va également avoir ses propres problèmes dans les mois à venir. Mais, il faudrait également mentionner que le carnet de commandes était plein, etc. Elle va avoir tendance également à connaître une très bonne période, également dans voilà, sur les 12 à 24 prochains mois minimum. Mais ça reste ici, voilà, il faut toujours faire attention. C'est pas une entreprise qui va se payer à des PER très, très élevés. OK? Donc, aujourd'hui, par exemple, ce qu'on va faire, vu que j'ai déjà parlé de la compagnie, si on a parlé des marges, des revenus, etc. OK, regardez ceci. Quand on va au niveau de zone bourse ici, voilà, on s'attend à peu près à des on s'attend ici à peu près à des résultats nets qui seront en croissance. Je préfère prendre les résultats nets ici par rapport au free cash flow. OK, on aura des résultats nets ici en croissance, 24, 21 millions ici, 15 millions en 2022. Donc ça revient à peu près à 15 millions en 2022 par rapport au nombre d'actions actuelles. On a à peu près 1 million 700. Donc ça nous revient ici à peu près à combien? Disons aux alentours d'une dizaine d'euros ici par action. D'accord, 9 et poussière. Donc presque à 10 euros ici par action. OK, donc vous voyez ici à 10 euros par action par rapport au prix actuel, on sera à peu près aux alentours d'un 10% de rendement, donc avec un PER de 10, donc ce qui est très largement sous-évalué par rapport à ce que l'entreprise a l'habitude de connaître. Mais également, faites attention, il faut remarquer une chose, quand on regarde ici les bénéfices nets de la compagnie, on se rend compte que ça reste une compagnie assez cyclique qui connaît une très belle période présentement. Ok, elle a peut-être un produit ici qui est très très populaire, etc. Mais il ne faut jamais payer ce genre d'entreprise à des PER très élevés. Ok, quand on prend en considération cette croissance-là, celle qui est attendue en 2024 ici, par rapport à ce que pensent déjà les analystes, est-ce que les analystes ont tendance à avoir raison déjà? Il n'y a pas assez d'analyses ici sur le dossier, ce qui peut peut-être compliquer, qui peut peut-être ici faire à ce que l'estimation attendue ici ne soit pas très juste, ok, tout simplement parce qu'ils ne sont pas nombreux, donc il n'y a pas beaucoup d'informations. Enfin, quand une seule personne est positive, c'est voilà, ça n'a pas aussi, ça ne pèse pas autant que quand il y a peut-être 10, 20, 30 personnes qui donnent un avis sur cette compagnie-ci, d'accord? Donc il faut faire très attention avec les estimations futures ici, ok? Mais nous on va faire simple, ok? On va aller regarder déjà au niveau de la dette nette de cette compagnie. Alors, la dette nette de Fontaine Pajot ici, qu'est-ce qu'on a comme dette nette? Dette. Où est-ce qu'on a la dette nette ici? Voilà, je vois ici qu'on n'a pas de dette nette, on a plutôt de la trésorerie nette, c'est bien. Ok, je n'ai pas les dernières informations par rapport à 2022 ici, mais si je vais voir sur Coifin, on va juste vérifier ça ici. On prend ici dette nette, qu'est-ce qu'on a? On a plutôt du cash net, mais de combien? On a 109 millions ici de cash net. 109 millions. Ça date du mois d'août, hein. Attention, tout simplement, c'est une compagnie européenne, donc vous pouvez comprendre ici pourquoi est-ce qu'il y a un décalage ici par rapport au dernier résultat publié. D'accord, son année fiscale se termine jamais au mois d'août de chaque année. Donc je pense que présentement, on s'en va vers le deuxième trimestre. Donc on aura peut-être les informations par rapport ici à l'année, au premier semestre dans quelques temps. OK? So, pour cette compagnie, on a du cash net, énormément de cash net, une centaine de millions. En tout cas, au mois d'octobre ici, au mois d'août ici, la dernière fois que ça a été présenté, on avait du cash net. C'est une bonne chose, ok? Ce qui veut dire que cette compagnie-ci a la capacité de souffrir. Maintenant, admettons que j'achète cette compagnie-ci en date d'aujourd'hui en prenant en considération les bénéfices nets attendus à la fin de l'année 2023. Enfin, quand on dit à la fin de l'année, au mois d'août 2023, c'est que les bénéfices nets attendus sont de 12,79 $ sous par action. Par rapport au prix actuel, on a un rendement de combien? On a un rendement de 11%. Si on prend en considération ce qui est attendu en 2024 ici, donc 14,87 par rapport à ce qu'on a en date d'aujourd'hui, on aura un rendement ici aux alentours de 13%. C'est très, très élevé. OK? Extrêmement élevé. Et quand vous voyez ce genre de choses, posez-vous la question, il est où le piège? Pourquoi est-ce que le marché ne paye pas un PER plus élevé pour cette compagnie-ci? Pourquoi? Pourquoi est-ce que cette entreprise est dépréciée? Est-ce qu'on a des est-ce que le carnet de commandes est de moins le volume de prise de commande ralentit de plus en plus? On doit aller vérifier cela, d'accord? Quand on prend en considération ici ce qui est attendu par rapport au bénéfice net de cette compagnie-ci, on voit que c'est une entreprise ici qui a tendance à changer entre 10 et 17 fois les bénéfices. On peut même dire une quinzaine, 15 fois les bénéfices par là si on est trop optimiste. Mais aujourd'hui, par exemple, je vais juste prendre 10 fois les bénéfices. On ne se casse pas la tête. À 10 fois les bénéfices, on est déjà largement sous-évalué. Et encore,
on a énormément de cash. Donc, si on prend en considération, en fait, si l'entreprise vous distribue la totalité la totalité ici du cash net qu'elle a présentement en date d'aujourd'hui, d'accord? Donc, on va juste faire ça ici, point 47, c'est la capitalisation boursière, moins 72,57, qui est à peu près la valeur d'entreprise. On a à peu près 109 millions de cash net ici, disons 109 millions, divisé par la capitalisation boursière actuelle, qui est à peu près aux alentours de 180, disons 182. Donc, quand vous achetez cette compagnie à 110 dollars l'action, dans ce 110 dollars l'action, 60%, presque 60% du montant que vous payez ici est en cash. Quand je dis en cash, c'est-à-dire que si vous achetez cette entreprise ici en date d'aujourd'hui à 181 millions, en réalité, quand vous allez ouvrir les caisses de l'entreprise, vous allez trouver vous allez trouver 109 millions. Donc, si on prend le 181 millions que vous avez payé, moins le 109 millions que vous allez trouver dans le compte en banque ici, de la compagnie. Donc, en réalité, voilà, cette compagnie-ci va vous revenir aux alentours ici de 65 dollars l'action. OK? Donc, c'est bien ça. Non, on va juste faire ça ici. Donc, en réalité, la compagnie va vous revenir sur... Attendez. 65, donc c'est 65 ici, moins 100, 110. Donc, elle va vous revenir sur, en réalité, aux alentours de 45 dollars à l'action. 45 dollars, vous payez 45 dollars à l'action pour une entreprise qui a la possibilité de vous rapporter en moyenne, en tout cas, sur les dernières années ici. Si on prend juste une moyenne, on va ici essayer on va faire un raisonnement très bête, d'accord? Donc, ici, si on prend juste la moyenne de ce que l'entreprise rapporte, il faut faire attention. Il faut d'abord savoir pourquoi. Il faut également savoir pourquoi est-ce qu'elle a eu pourquoi est-ce que ces dernières années elle gagne beaucoup d'argent alors qu'elle a un passif ici qui ne parle pas en sa faveur. Ok, quand on regarde ici sur les 10 dernières années, on a à peu près du 6 millions par an. Sur les 5 dernières années, on est à peu près du 11 millions par an. Admettons même qu'on prend les 10 dernières années. Voilà, on est très, très, très pessimiste. Vous payez, vous payez 45 dollars pour une entreprise ici, à peu près au nombre d'actions. Ici, on a à peu près 1,7 million, 1,7, qui a la capacité de vous reverser ici 3,95 $ et vous payez ici 45 euros l'action. Donc, ça représente un rendement de 8,78% en étant extrêmement pessimiste. Donc, cette compagnie-ci a la capacité de souffrir. Elle est très sous-évaluée. OK? Donc, en date d'aujourd'hui, on va faire simple. En l'achetant en date d'aujourd'hui, si on prend en considération uniquement 10 fois les bénéfices plus le cash net, OK, 10 fois les bénéfices plus le cash net. Et je rappelle que le cash net ici, 109 ici, 109 divisé par 1,7, ça représente ici à peu près 64 dollars l'action, 64 euros l'action de cash net. Donc, si vous achetez l'entreprise ici à 10 fois les bénéfices attendus, d'accord, admettons, attendu en 2023, en 2023 ici, ça fait à peu près 12,79, donc 12,79. Je prends juste 10 fois les bénéfices, hein. Pas plus, d'accord? 10 fois les bénéfices, plus 64, on sera déjà aux alentours de 191, 192 dollars l'action. OK? Soit presque le double de ce qu'on a ici. Et si on prend également en considération ce qui est attendu en 2024, avec le même calcul, on sera aux alentours des 200 euros par là. Donc, nous avons une entreprise qui est très sous-évaluée en date d'aujourd'hui, mais comme je le dis toujours, il est où le piège? Il est où le piège? Ça reste une entité qui est bien gérée, en tout cas depuis 2014 ici. Je vois que voilà, l'entreprise s'en sort réellement depuis 2014. Quand on regarde ici en termes de free cash flow, est-ce qu'elle a l'habitude? Elle n'a pas l'habitude de perdre de l'argent également, mais elle investit massivement également dans son outil de production. Les operating cash flows sont à peu près également stables et croissants depuis à peu près plusieurs années, mais cette période actuelle est très, 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 très lucrative pour cette compagnie. Mais maintenant, qu'est-ce qu'elle fait avec le cash? Est-ce qu'elle rachète des actions? Est-ce qu'elle paie un dividende? Parce que si elle est très sous-évaluée, elle devrait racheter ses actions, normalement. Okay? Si elle ne le fait pas, elle devrait payer un dividende assez conséquent quand même. De toutes les façons, si elle vous paye uniquement, si elle vous reverse uniquement le dividende actuellement, en date de 1,85%, il est largement safe. Et vous avez vu ici que même quand on est très pessimiste, voilà, c'est un 8% en moyenne qu'on peut reverser ici. Si on est très pessimiste, ok? Très pessimiste, ok? So, je pense que le prix actuel est juste est encore intéressant. Donc, mais n'oubliez pas, ça peut également être une entreprise qui va avoir tendance à se négocier à des PER très très bas, tout simplement parce que ici c'est une question de prise de commande et le marché généralement il se dit ah si les prises de commande ralentissent, j'ai pas envie de me retrouver ici, j'ai pas envie d'être le dernier dans le bateau. Mais vous regardez à long terme, posez-vous la question qu'est-ce qu'elle fait? Est-ce que ce produit-là a du potentiel? Quelles sont les perspectives de croissance ici, etc. Ok, donc n'oubliez pas. Donc
Ça reste une entreprise intéressante, mais allez regarder en profondeur. Donc, pour ceux qui veulent aller plus loin, n'oubliez pas, c'est la dernière journée pour le service Top Premium en date d'aujourd'hui. Il reste à peu près 90 places. Après ça, on va fermer totalement jusqu'à ce que la formation soit disponible au courant du mois d'avril. Donc, pour ceux qui sont abonnés, si vous ne paierez pas de charges supplémentaires par rapport aux formations qui seront disponibles ici, à savoir comment analyser une banque, formation thématique, je rappelle, et comment lire un rapport financier. Ce n'est pas une formation sur comment investir en bourse ou quoi que ce soit. C'est vraiment thématique. Donc, si je sais que si les banques m'intéressent, j'ai déjà eu affaire, je sais à peu près qu'est-ce que je vais aller regarder. Si je vais lire un rapport financier, je sais à peu près quel genre de questions je vais poser au maximum pour avoir à peu près les bonnes réponses. OK? Donc, en supplément de ça, vous recevez ici, vous pouvez ici demander des analyses quantitatives ainsi que recevoir mon top d'entreprises sous-évaluées par mois. Donc, les deux entreprises que moi, je considère étant sous-évaluées par mois ici avec les notes d'analyse. Donc, c'est-à-dire que je lis les rapports financiers, je vous présente les entreprises en question. Et voilà, on réfléchit ensemble. OK? Donc, pour cette compagnie-ci, Fontaine Pajot, ça pourrait être intéressant. OK, mais ce n'est pas le genre d'entreprise sur laquelle on va aller mettre 10-20% de son capital. Ça reste à peu près quelque chose d'assez cyclique ici. Mais vous allez voir que c'est dans tout le secteur, c'est pareil. On a Fontaine Pajot, il me semble qu'on a Katana également, il me semble qu'on a Bento. Vous allez voir aux États-Unis, vous allez voir MBUU, vous allez voir ici Mastercraft, vous allez voir également ici, il y a un autre vendeur de bateaux, je ne sais pas comment il s'appelle encore. Mais voilà, la plupart de ces entreprises d'entités-là sont sous-évaluées. D'accord? Tout simplement parce que la conjoncture économique ne fait généralement pas du bien à ce genre d'entité-ci, d'accord, parce que c'est quand même une grosse dépense, même si les gens qui achètent des bateaux ici, des trucs comme ça, ont généralement des revenus un tout petit peu plus élevés, donc c'est peut-être pas, ils seront peut-être pas affectés de la même façon. Mais bref, vaut mieux être prudent, mais le prix actuel est intéressant. On va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo et d'ici là, portez-vous bien. Merci.